Direct Investisseur, la suite toujours en direct, cette fois en compagnie par téléphone de Stéphane Sauduteil. Bonjour Stéphane. Bonjour à toutes et à tous. Responsable de Techni Bourse, coach formateur. On a besoin évidemment de vos lumières sur ce qui se passe actuellement sur le CAC, le S&P et l'euro-dollar. Bon, à tout seigneur, tout honneur, on va commencer par notre CAC national en petite forme qui n'arrive pas à raccrocher les 4750 points. Votre analyse sur cette semaine compliquée sur le CAC, Stéphane? C'est vrai qu'on est sorti un petit peu de cette zone dans laquelle on évoluait depuis quelques semaines maintenant, entre 5000 et 4740-60 points. On glisse tranquillement en dessous de ce point un peu pivot, point d'inversion de polarité. J'avais évoqué avec vous les semaines précédentes vers 4740 points. Alors on est un petit peu dans l'expectative. Est-ce qu'on va vraiment s'enfoncer dessous ou est-ce qu'on va se raccrocher aux branches et réussir à réintégrer ce niveau? C'est la question et je pense qu'il y a quand même pas mal de doutes, au moins d'ici le 16 décembre, date de la réunion de la Banque centrale américaine. Une chose est sûre, c'est que pour se mettre un petit peu à l'abri d'une dégradation prochaine, il faudrait regagner 4800 ou 840, donc on en est un petit peu loin à l'heure actuelle. Quand on regarde la structure des bougies, les deux tours de reprise après la fameuse baisse de jeudi dernier, des bougies un petit peu d'hésitation, bougies journalières. Et aujourd'hui, si on confirme un petit peu la baisse et qu'on clôture sous 4740 ce soir, je crains qu'on puisse glisser un petit peu plus bas. Alors c'est vrai que on a quand même des très gros niveaux de support un peu plus bas. On a cette zone très solide de 4400, 4500, voire même 4600. Donc je crois qu'il y aura forcément des forces de rappel dans cette zone si on devait y descendre. Ça serait trop tentant à mon avis de la part des investisseurs et des gérants de fonds de renforcer les lignes sur cette zone-là pour peut-être jouer un petit effet de fun entre les deux réveillons. Voilà, bon, on est dans une situation vraiment délicate. J'ai quand même un dit un peu plus baissier qu'un peu plus haussier. Oui, on pourrait aller plus bas donc à votre avis, parce que là on est dans une situation un peu particulière. On a eu Mario Draghi la semaine dernière qui a déçu les marchés, des annonces jugées trop faibles effectivement par les investisseurs. On a la Fed dans moins d'une dizaine de jours maintenant, donc on est un peu en stand-by. Le marché pour l'instant se cherche, mais effectivement est-ce que après le 16 décembre on pourrait pas effectivement avoir un petit rebond? Tout dépend bien entendu de la décision de Janet Yellen. Moi je pense que si elle monte les taux, ça va quand même mettre un peu de pression baissière sur les marchés. Moi j'ai l'impression qu'on peut quand même aller chercher un peu plus bas. Alors vous dire le niveau, ça serait plutôt 4500, 4600 points en première intention. Est-ce qu'on le fera avant le 16? Peut-être, si on s'enfonce vraiment et qu'on casse le point bas qu'on a effectué la semaine dernière sur les futurs, c'est-à-dire les 4650, je pense qu'effectivement on ira chercher plus bas parce qu'il y aura certainement des dégagements un petit peu plus massifs. Donc on reste quand même vulnérable, mais à portée de fusil quand même d'une amélioration. Alors c'est ça qui est quand même assez troublant. Donc je crois qu'il faut malheureusement être un peu patient, pas être trop agressif sur les stratégies aussi bien de vente que d'achat. Je crois déjà aujourd'hui il faudra attendre la clôture de ce soir pour voir si on a la capacité à garder le cap des 4740 points. Là, on s'en éloigne un petit peu, puisqu'on est à 4715 à l'heure où je parle. Oui. Mais bon, attention, il peut se passer plein de choses cet après-midi. Donc, je crois qu'une clôture journalière sera déjà important pour fixer un petit peu le cadre de ce qui peut arriver jusqu'au 16 décembre prochain. Donc, si ce soir, on clôture vraiment nettement sous 4740, moi, je pense qu'il faut privilégier une glissade vers les 4600, voire 4500 points. 4500 pour si ce soir, on clôture au-dessus de 4740, il y a une bonne probabilité qu'on remonte chercher 4800 et au-dessus, là vraiment, on retomberait un petit peu dans l'ancien range 4740, 5000 points. Et là, il faudrait vraiment quelque chose d'assez favorable, je dirais, le 16 septembre pour les marchés pour voir vraiment un rallye de fin d'année intervenir. Et comme je vous disais la semaine dernière, je pense que le rallye de fin d'année a vraiment commencé en septembre et est largement consommé. Donc je ne pense pas qu'il y ait grand chose à espérer, même
en cas de choses très favorables le 16 décembre. Au mieux, on peut finir l'année vers les 5000, je pense, mais pas plus haut. Ok, donc on suit évidemment cette clôture importante, 4740, le point peut-être pivot. En tout cas, on en est loin actuellement, à moins 0,8 sur le CAC 40 actuellement, à 4717, 4718. On va se tourner du côté des États-Unis. Maintenant, les États-Unis qui ont signé une belle fin de semaine, plus 2% sur les indices US suite aux très bons chiffres du NFP. C'était donc vendredi. Qu'est-ce que vous anticipez là aussi, on le rappelle, on est en stand-by, en attente de cette décision donc de la Fed qui interviendra la semaine prochaine. Oui, c'est vrai. Quand on regarde un graphique, si vous projetez le graphique que je vous ai envoyé, moi je reste toujours dans l'idée que ça fait quand même 7 ans que l'on monte sur le SP500. On a quand même eu une vague de hausse très puissante et surtout dans les dernières années avec les quantitative easing, donc de 2009 jusqu'à 2015, on est passé grosso modo de 500 à 2000, donc on a eu quand même une hausse très importante. Et généralement, quand on arrive un petit peu en bout de course, eh bien, on fabrique un petit peu des marchés comme on a depuis le début de l'année, voire même depuis la fin de l'année dernière. Des marchés qui hésitent un peu, qui ont du mal à monter, qui ne veulent pas baisser. On a l'impression que ça y est, on est parti à la baisse et puis on se rattrape. Donc on fabrique, à mon sens, toujours un grand marché distributif. J'ai du mal à me projeter vraiment au-delà des points hauts qui ont été faits. Donc c'est un petit peu mon idée, peut-être que je me trompe, mais j'ai plutôt cette impression-là à regarder la structure des marchés et à sentir un petit peu les choses évoluer. Donc je reste persuadé qu'on est surévalué de au moins 20% sur le marché américain et je ne serais pas étonné que dès qu'on va enclencher cette remontée des taux, on se délite tranquillement et que l'on baisse tranquillement et qu'on casse des niveaux techniques un peu significatifs les uns après les autres. Donc le premier niveau vraiment de dégradation sur le SP500, on en est un petit peu loin, mais c'est pas si loin que ça, c'est 2000, 1990-2000. Si vraiment on s'enfonçait dessous, là on aura un premier signe d'affaiblissement de cette tendance qui est à la reprise depuis septembre dernier. Moi, ce qui m'interpellerait vraiment, c'est vraiment qu'on ait la capacité à mettre en place de nouveaux points hauts. Alors là, ça m'étonnerait quand même un petit peu. Mais bon, il faudrait voir si ce n'est pas temporaire, ce n'est pas une fausse sortie. Voilà, donc je reste toujours plus baissier qu'haussier sur les marchés américains parce qu'on n'a plus de quantitative easing, parce qu'on va remonter les taux, parce que le marché est quand même relativement cher après ces injections de liquidités et parce que l'économie américaine, certes, n'est pas si mauvaise que ça, mais elle n'est pas non plus à des rythmes de croissance qu'on connaissait ces dernières années. C'est vrai, croissance molle et ça se voit aussi sur évidemment. Alors il y a une dernière inconnue, on a très peu de temps pour terminer sur le dollar évidemment. J'allais dire le pétrole évidemment ça avance de pair ou plutôt en corrélation négative. Un mot sur l'euro-dollar qu'on a vu quand même bondir en fin de semaine dernière. Oui, c'est vrai que le consensus a eu encore tort, parce que c'est vrai que là on a parié vraiment sur un discours très accommodant de Draghi, donc les cambistes avaient joué vraiment une baisse de l'euro-dollar, il avait quasiment plié jusqu'au point bas annuel, vers un 0,460, pas tout à fait, et puis on a eu une correction technique très puissante parce que Draghi a déçu, ce qui est normal. Alors c'est vrai que la tendance court terme est repassée du bon côté de la barrière, la tendance moyen et long terme reste néanmoins toujours baissière. Bon, pour confirmer vraiment l'effet de la reprise de l'euro-dollar, il faudrait encore regagner un 10, un 11, donc on en est encore loin. Moi, mon sentiment, c'est que ça reste une correction technique un peu puissante par rapport à une baisse qui a été quand même relativement puissante ces derniers mois, et qu'on a la capacité quand même, je pense, si on remonte les taux aux États-Unis, à revoir encore une baisse sur l'euro-dollar et revenir sur les points bas annuels. Alors, est-ce que ça sera avant la fin de l'année? Peut-être. Si ne remonte pas ces taux d'ici la fin de l'année, là effectivement on peut avoir peut-être encore une salle de hausse sur l'euro-dollar et le voir à 1,11, 1,12, voire 1,13 d'ici la fin de l'année, mais on resterait quand même dans cette grande zone de range depuis presque un an, entre 1,05 et 1,15.
La vraie nouvelle haussière pour l'euro, ça serait un débordement de 1,15, mais pour le moment, on n'en prend pas trop ce chemin, même si on est très orienté à la hausse à très court terme. Merci Stéphane Sanussey, responsable du site Technique Bourse, trader coach formateur. On vous retrouve dès mardi prochain pour une nouvelle analyse sur le CAC, le S&P et l'euro-dollar. Dans un instant, la suite, la bourse de A à Z avec Aziz Zejli. A tout de suite.